Buongiorno. Oui, tout à fait. Nous sommes du côté de l'Isola Rossa, précisément au boudoir chez Dalila. Je suis avec Carla Paoli. Bonjour Carla. Bonjour Anto. Bienvenue sur RCFM pour parler de votre musique. Alors d'abord, il faut préciser que vous êtes musicienne et également comédienne. Exactement. J'étais d'abord comédienne. J'ai fait ça pendant bien 5 ans en Corse. Plein de petits courts-métrages, de longs métrages aussi en tant que technicienne. Et j'ai décidé depuis 2 ans de me mettre à la musique maintenant. Alors de l'Isola Rossa au départ. Oui, je suis d'Île-Rousse. Et je suis partie aussi sur Bastia pour faire mon lycée, C'était où le lycée à Bastia? Joe Canter. Alors, un single est sorti il y a pas très longtemps. Il y a également un clip qui l'accompagne, qu'on peut voir sur YouTube depuis le 24 juillet. Ce single, c'est Que toi. Avant de parler quand même de cette chanson, j'aimerais quand même qu'on revienne sur votre histoire et sur votre parcours. Comment est-ce que donc la chanson a débuté pour vous et pourquoi vous êtes donc arrivé eh bien, à cet art? Bah, du coup, c'est génial qu'on ait dit que j'étais comédienne juste avant, parce que j'ai passé beaucoup de temps chez moi à vouloir réaliser un court métrage. Du coup, j'ai écrit pendant des années, 3 ans. Et 3 ans, c'est long pour raconter une histoire, et j'arrivais pas à voir le bout. Et en fait, à force d'écrire des mots et les mettre dans tous les sens, j'ai fini par écrire une chanson spontanément un jour. Et j'ai toujours fait de la musique pour moi, toute seule. Et Pour plaisir avant tout. c'était vraiment pour le plaisir et c'était surtout aussi pour, disons, les phases de ma vie où j'avais pas de projet dans l'immédiat. La musique, ça m'a toujours un petit peu sauvée. Et à ce moment-là, en fait, du coup, voilà, j'ai une chanson qui est sortie spontanément et j'ai pu très vite trouver les accords. Et en fait, dans l'après-midi, je la jouais et je me suis dit, mais pourquoi je m'emmerde? J'ai le droit. Oui, bien sûr. Pourquoi je m'emmerde à écrire un court métrage depuis 3 ans alors que je peux écrire des chansons et ça me procure 1000 fois plus de plaisir. C'est hyper satisfaisant parce que sur le moment, je m'exprime et au final, voilà, j'ai pas à traîner, disons, une émotion pendant des années. Là, c'est bon, elle est sortie et on n'en parle plus. Et donc voilà, c'est là que je me suis dit, mais Carla, enfin, réfléchis, tu adores la musique, donc fais de la musique à côté. Donc voilà, et c'est devenu maintenant mon projet principal et c'est ce que je fais de ma vie. Et cette chanson, donc, dont vous parliez, c'est cette chanson en fait, qui vient de sortir il y a pas longtemps? Et non. Ah, Celle que j'ai écrite la toute première, elle sortira bien plus tard, je pense dans quelques mois. Mais non, c'est pas que toi. d'accord. Alors, que toi, comment est arrivé que toi? Comment est arrivé que toi? Alors, que toi, c'est une histoire d'amour. Et donc, du coup, c'est une chanson pour mon amoureux, Jean-Thomas Mallory, avec qui j'habite. Et du coup, je lui ai tout simplement écrit une chanson et nous l'avons enregistrée ensemble. Alors, on va écouter justement un extrait de Que toi. On rappelle que le clip est sorti le 24 juillet dernier sur YouTube. Le morceau lui était sorti sur des plateformes musicales un peu avant, notamment Cascolt, hein. Oui, enfin, il est sorti en même temps. Ah, quasiment, Oui, d'accord. oui, la chanson est sortie sur toutes les plateformes au même moment. On écoute Que toi et on revient dans quelques instants sur RCFM avec eh bien, Carla Paoli dans ce Girandolone. J'ai besoin de rien d'autre que toi. Quand t'es dans mes bras, mm, j'ai plus peur de rien. Sur l'hiver et la pluie, je m'ennuie par dépit de retrouver la nuit, mon soleil endormi. J'ai besoin de rien d'autre que ça.
j'ai besoin de rien. Girandolone avec Carla Paoli au micro d'Anto. En effet, de retour avec Carla Paoli du côté de l'Isola Rossa aujourd'hui dans ce Girandolone et sur RCFM. Carla, on a écouté donc un extrait eh bien de ce titre sorti il y a peu, Que toi. Alors, est-ce qu'on peut parler de cette chanson c'est mélancolique, une sorte d'amour? Oui, du coup, c'est une histoire d'amour. C'est effectivement mélancolique. Ça parle un petit peu, disons, entre guillemets, même d'absence, d'attente, mais de présence aussi. Et donc, du coup, j'ai représenté cet amoureux par un fantôme dans mon clip. Et aussi sur la pochette. D'accord. Alors, comment est-ce que vous composez vos morceaux quels sont les thèmes notamment abordés? Parce que je sais que derrière, il y a notamment un album en préparation. Exactement. Alors, du coup, ce que je fais, c'est que moi, j'ai en général une mélodie qui me vient dans la tête avec toujours les mots qui vont avec. Et celle-là, elle est venue aussi, disons, très spontanément, en fait. Clairement, je l'ai faite très, très vite. Et ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone, je m'enregistre en démo seule avec ma guitare acoustique. Et ensuite, je propose ça à mon copain, dont c'est le métier, en fait. Il est producteur de musique. Et très bon musicien aussi. Il est très très bon musicien. Il a aussi sorti un EP en même temps que moi, disons une semaine avant. Oui, oui. Il n'a pas encore été interviewé par RCFM. Non, pas encore. Et donc du coup, on vit ensemble. Et à l'étage, en fait, on a un studio. Quelle chance. Et donc, on enregistre à la maison de façon très professionnelle. Et ce qui est trop chouette, c'est que voilà, on fait ça ensemble et on s'écoute. Et en fait... on est vachement dans la proposition et l'un et l'autre. Et grâce à lui, en fait, je découvre des sonorités, des textures que moi, vers lesquelles j'aurais pas été toute seule, en fait, parce que grâce à lui, je découvre mon univers musical. Parce qu'à la base, moi, j'étais juste accompagnée de ma guitare acoustique. Donc voilà, et on fait ça. C'est vraiment un travail qu'on fait à deux. Et c'est très beau et très chouette de faire ça avec lui. Alors justement, puisqu'il y a ce partage, j'imagine que vous ne connaissez pas quelques difficultés quand on est jeune interprète, jeune auteur, autrice de chansons. Alors oui, disons que j'ai pas eu besoin d'aller vers l'inconnu pour enregistrer mon premier titre. J'ai vraiment, en fait, tout simplement, Janto, on s'est mis ensemble parce que justement, je voulais lui faire écouter mes chansons et je savais exactement à qui je demandais. Et pour moi, c'était très important d'avoir son avis sur la question. Et vu que lui m'a dit, mais évidemment, on vient enregistrer à la maison, je me suis dit, bon, ok, ma musique, elle l'intéresse et elle vaut quelque chose. Donc ça vaut la peine de l'enregistrer. Et je savais qu'en fait, son univers musical collait évidemment au mien. Et donc, c'est cette rencontre autour de la musique qui a fait que vous êtes ensemble, enfin, sans rentrer dans disons, des choses intimes. Oui, c'est clairement ça. Hein. Ça a commencé parce que j'ai été chez lui pour enregistrer mes chansons. Et puis voilà. D'accord. Alors, on va écouter... dans cette émission, un extrait. Alors, vous avez amené votre guitare. Quelle est la chanson que vous allez nous jouer? Je vais vous interpréter Désenchanté de Mylène Farmer. Nager dans les eaux trop des lendemains. Tendre ici la fin. Flotter dans l'air trop lourd du presque rien. Qui tendre la main. Si je dois tomber de haut, que la chute soit lente. Je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence. Mais rien n'a de sens et rien ne va. Tout est chaos à côté. Tous mes idéaux
Je suis d'une génération désenchantée, désenchantée. On se retrouve dans quelques instants sur RCFM après cette reprise de Mylène Farmer avec Carla Paoli dans le Girandolone du jour. À tout à l'heure, Anto, et vous aussi restez sur RCFM. Ici RCFM. Toute la journée. Actu locale, musique et bonne humeur. Tout à fait, de retour du côté de l'île Rousse. On est au boudoir chez Dalila et je suis parti à la rencontre de Carla Paoli, donc, qui a sorti son premier titre il y a quelques jours. C'était le 24 juillet dernier, notamment le clip sur YouTube. Carla, donc originaire de l'île Rousse, la Balagne, forcément, vous connaissez bien. Il y a une tournée estivale qui a débuté dernièrement et qui se poursuit jusqu'à quand en Balagne ? Je reste ici jusqu'à octobre, alors du coup, voilà, elle va se poursuivre jusqu'à un moment. Donc on aura le temps de vous écouter pour celles et ceux qui sont à fond dans la saison. Et puis pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu Carla en live, ils ont le temps de se rattraper donc jusqu'à fin octobre. Ces tournées estivales justement. Qu'est-ce que vous proposez lors des concerts ? Alors en gros, je fais principalement des reprises. Et voilà, et je glisse de temps en temps mes chansons à l'intérieur pour pouvoir, justement, je commence un petit peu à me tester et à tester mes chansons en live. Et ça fait du bien, ça plaît beaucoup. Et voilà, vous pouvez retrouver mes dates sur mon Instagram, Carla Paoli, c'est facile à trouver. Et j'ai fait une petite affiche avec toutes mes dates estivales. Donc là, je suis principalement juste en Balagne. Très joli visuel, sur notamment Que toi. Très beau visuel et il se trouve... Alors, vous parlez de la pochette ou du reste ? La pochette, elle est magnifique. Elle a été faite par Violette Belon, qui est une copine qui vit à Paris. Et sinon, tout ce qui est visuel d'affiches, etc., c'est ma belle-sœur, du coup, la sœur de Jean-Thomas Mallory, qui s'appelle Léa Cougourne. Et c'est Léa qui fait tout ça. Elle est aussi graphiste et elle est très, très talentueuse. Donc vous avez une belle équipe autour de vous. Oui, on fait ça en famille. Pour vous accompagner sur les projets. Donc tournée estivale jusqu'à fin octobre. Et ensuite, qu'est-ce que va faire Carla ? Est-ce qu'elle va préparer son album ? Elle va évidemment préparer son album. Donc oui, on prépare la suite. Je vais pas juste sortir un titre comme ça. Donc là, le but, c'est qu'au fil de l'année, je sorte plusieurs singles, que ça ressemble à un EP à la fin de l'année. Et si possible, l'année prochaine à cette époque, on croise les doigts, sortir un album. On rappelle qu'un EP, c'est 4 titres. Un EP, oui, c'est à peu près... ou même ça peut commencer à 3, je crois. Mais je pense en sortir 4 ou 5 dans l'année. Avec uniquement des compositions à vous ou au-dessus une petite reprise ? Non, je pense faire que des compositions à moi pour le moment. Toujours dans le même esprit, le même thème, l'amour ? Alors j'ai d'autres thématiques, donc non, elles sont pas toutes. Étrangement, j'écris très peu de chansons d'amour. Ouais, c'est bizarre, j'en ai que 2 pour le moment. Bon après, souvent l'amour se glisse un peu partout, donc même si on pense que c'est pas une chanson d'amour, c'est quand même une chanson d'amour. Mais non, sinon, je me questionne beaucoup sur moi. Enfin vraiment, c'est des remises en question à l'intérieur de mes chansons, et donc du coup, ça touche à peu près à plein de sujets différents et voilà, c'est une génération qui s'exprime. Donc, ces remises en question vous font du bien, vous les mettez en musique et finalement c'est une sorte de thérapie quelque part. Clairement, parce que moi j'aime bien aussi être surprise par moi-même dans le sens où ça m'arrive des fois juste d'écrire et de chanter et en faire une chanson et plus tard me dire mais qu'est-ce que j'ai écrit là et me rendre compte en fait de choses sur moi dont j'avais pas conscience en fait du tout. Donc en fait la musique ça m'aide à conscientiser plein de trucs sur moi et c'est très important vraiment, c'est un beau travail à faire, je dirais un travail intime à faire avec moi-même. Alors vous nous avez parlé de votre compagnon, est-ce qu'il y a un duo qui est prévu sur cet album ? Oui, évidemment, j'adorerais, j'aimerais trop. Et puis nous, on aimerait bien même à l'avenir sortir un EP ou un album ensemble, c'est un objectif aussi. Après, voilà, on a chacun nos carrières, de notre côté à lancer. Donc ça, c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps. Donc en fait, malheureusement, c'est difficile en fait de tout faire à la fois.
Mais évidemment, on adore chanter ensemble, nos voix elles se marient très bien et donc du coup, on aimerait bien sortir au moins une chanson dans mon album ensemble et à l'avenir faire un album commun, ce serait bien. Alors, pour suivre vos aventures, pour en savoir plus sur vous, où est-ce qu'on se rend en fait? Bah du coup sur mon Instagram, hein, clairement c'est l'endroit où je suis le plus active. Je note toutes mes dates dessus, petite affiche avec mes dates. Vous pouvez retrouver justement ma chanson sur mon Instagram aussi. Dans ma biographie, je mets des liens avec, enfin des liens qui permettent d'arriver directement à la chanson. Et voilà, si vous voulez retrouver mes dates, c'est sur l'Instagram pour le moment. L'insta, c'est Carla Paoli, tout simplement. Mhm. Carla Paoli, alias Paoli Bob. Mais en soi, vous tapez, oui c'est vrai. Je m'appelle Paoli Bob sur Instagram, c'est pas très intéressant, mais si vous tapez Carla Paoli, vous allez me retrouver. Je termine cette émission parce qu'elle est presque terminée, mais il y a une information très importante donc à divulguer. On l'a dit, vous êtes comédienne et vous serez demain soir à l'âme, enfin sur les écrans à l'âme, dans le cadre de projections. Oui, en gros, c'est le festival du film à l'âme. Il y a une compétition de courts-métrages. Et donc un court-métrage dans lequel j'ai joué avec Henri Coste et Alice Épinel, qui est réalisé par Olivier Arnold, sera diffusé à l'âme. Demain soir, rendez-vous toutes et tous à l'âme pour vous voir sur écran. Oui, et le court-métrage est super. Merci Carla. À bientôt. Carla Paoli. Merci.